Bonjour, je suis mademoiselle Ebony Yao, mannequin ivoirien, 24 ans, titulaire d'un BTS en ressources humaines et communication. Déjà, j'étais omnibulée quand je voyais mes devancières à la télé en train de faire des défilés, quand je voyais des magazines photos et tout. Donc je me suis dit que je voulais faire ça. Et donc j'ai commencé à faire des castings et tout jusqu'à ce que je sois retenue en 2010 pour Afrique Fashion et certains autres événements. Et voilà, c'est de là que tout est parti. Mon teint, je suis noire et noire. Donc déjà, c'est d'abord par mon teint qu'on me remarque. Et après, on cherche à voir le reste. Et en ce moment-là, quand je postulais, il n'y avait pas... En ce moment, on essayait de prôner aussi le teint noir. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de mannequins black, typique black. Donc voilà, c'est ce qui a été vraiment ma chance. En Afrique, déjà, bon, selon ce que les gens disent, être clair, c'est source de bonheur. Mais moi, je vous dis... c'est n'importe quoi. c'est n'importe quoi parce que le teint noir est le teint le plus parfait que moi. Parce que quand j'étais petite, j'étais un peu complexée. Je me disais que j'étais trop noire. Et au fur et à mesure que je grandissais, je voyais que ma beauté ressortait. Et ce teint-là vraiment attirait. Donc quand je vois des jeunes femmes, sans vouloir juger, se décaper la peau, franchement, j'ai vraiment mal au cœur. J'ai vraiment mal au cœur parce que je trouve que la peau d'ébène est parfaite. Il n'y a pas de problème, on n'a pas de souci de pommade. Et... Bon, c'est vrai qu'il faut l'entretenir, mais c'est pas trop de chichi, quoi. Bah, d'abord, il y a deux réactions. Il y a certaines personnes qui sont contentes parce que, bon, il y a pas, les gens ne rencontrent pas comme ça des mannequins, comme aussi il y a d'autres qui sont un peu réticents parce qu'ils se disent mannequin, c'est un peu bizarre. Parce qu'on se dit, quand tu es mannequin, automatiquement, faut forcément faire de vilaines choses parce qu'on dit que le milieu du mannequinat est confronté à certains vices comme la drogue, l'alcool et aussi le sexe. Donc du coup, il y a ce frère-là, cette réticence. Tout milieu a ses vices. Que ce soit dans la mode comme autre part, il y a toujours le revers de la médaille. Donc aucun milieu ne fait l'exception. Donc si cela se passe, bon, moi j'ai jamais été confrontée, mais bon, je sais qu'il y a toujours une dualité, c'est-à-dire il y a toujours le bon côté et le mauvais côté, donc voilà. Bah, bon, selon ce que je sais, pour mes consoeurs, mes collègues qui ont voyagé, qui ont fait certains défilés, quand on dit que les Ivoiriennes arrivent, il y a ce petit... Du côté des autres mannequins, il y a cette petite... peur parce qu'on trouve que les Ivoiriennes ont le chien sur le thé. Les mannequins ivoiriens savent vendre le vêtement. Donc du coup, il y a cette petite crainte venant des autres pays. Donc c'est un privilège d'être un mannequin ivoirien. Bah, il y en a tellement. Mais mon premier défilé qui m'a marqué, c'était le Féerie 2008 de Gilles Touré. C'était mon tout premier défilé et j'avais, je crois, 14 ans. C'était magique. C'était le plus beau jour de ma vie. Donc, il y en a eu plein d'autres, mais c'est celui-là que j'aime beaucoup évoquer parce que c'est la première fois que je me retrouvais dans une grande salle avec plein de personnes qui te regardent et du coup, tu as peur de non tomber et tout. Donc voilà, c'était le meilleur moment de ma vie. Afrique Fashion Show, déjà, moi je suis à ma 4e édition. Donc je suis tellement contente de participer à ces 10 ans, de faire partie de l'aventure 10 ans d'Afrique Fashion. Donc, et c'est Afrique Fashion qui m'a vraiment lancée. Donc voilà, je suis très contente et je souhaite que cet événement soit pérennisé encore et encore et encore. La mode, c'est sur Africa 24.